Au palais présidentiel, il ne vient pas insolitement, encore moins quotidiennement, mais périodiquement. Et quand il s'installe, il le fait en tenant compte pour son grand déballage de tout ce qu'il lui faut, à savoir notamment la présence quasi totale des membres du gouvernement autour du président de la République, Alassane Ouattara, avec comme maître mot l'engagement à agir dans le but d'assurer le développement via les grandes décisions appropriées. Vous l'avez bien compris, il s'agit du Conseil des ministres. La réunion, pour ce qui est de sa session de ce mercredi 1er juin 2022, a permis de prendre des projets de loi au nombre desquels celui relatif à l'hygiène et la salubrité. Un projet de loi portant code de l'hygiène et de la salubrité qui permet de regrouper l'ensemble des textes épars qui existaient en matière d'hygiène et de salubrité, notamment dans les domaines de l'environnement, de la construction, de l'assainissement, de l'urbanisme, de la santé et du domaine public. Ce dispositif unique privilégie donc une approche globale et définit le cadre institutionnel. Il prévoit également des sanctions tant pénales qu'administratives de façon à assurer une gestion efficiente des problématiques préoccupantes donc liées au cadre de vie et à l'environnement des populations. Par ailleurs, sur le plan sanitaire, les autorités se préoccupent de l'éradication totale de la lèpre sur le territoire national, d'où la nécessité d'une campagne intitulée Côte d'Ivoire sans lèpre, évoquée par le Conseil. Les différentes stratégies de lutte contre la lèpre dans notre pays ont abouti en 2001 à l'atteinte du seuil de l'élimination de la lèpre en tant que problème de santé publique. Toutefois, l'on détecte encore un nombre élevé de malades sur toute l'étendue du territoire national. En 2021, 514 nouveaux cas ont été dépistés avec 8,56% d'enfants et 24,32% d'infirmités de degré 2. Face à cette situation, notre pays a adhéré à la feuille de route pour les maladies tropicales négligées 2021-2030 de l'Organisation mondiale de la santé. Et il s'est doté donc d'un partenariat avec le GPZL, le Global Partnership for Zero Leprosy, et l'ensemble des parties prenantes à la riposte d'un plan stratégique de lutte contre la lèpre de façon à accélérer l'atteinte de l'objectif zéro lèpre en Côte d'Ivoire. La corruption, un autre fléau contre lequel il faut lutter. Le Conseil, en parlant, a pris une ordonnance dans ce sens. Le Conseil a adopté une ordonnance portant modification de l'ordonnance du 20 septembre 2013 relative à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, ainsi que son projet de loi de ratification. Cette ordonnance a été modifiée en son article 94 et cette modification permet la création d'un établissement public de type particulier entièrement autonome en vue d'assurer une plus grande équité dans la conduite des missions de recouvrement et de gestion des biens criminels ou présumés comme tels. Le Conseil a également pris un décret. Ce qui en fait l'objet, c'est la fixation des modalités de plafonnement et d'homologation des prix des produits de consommation. Le présent décret vise à autoriser le ministre en charge du commerce, le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du budget à intervenir par arrêté conjoint sur la fixation, le plafonnement et l'homologation des marges, des prix, des biens et services. Il permet au gouvernement de réglementer les prix des biens et produits et services de première nécessité ou de grande consommation, notamment dans le secteur d'activité économique ou dans les localités du territoire où la concurrence par les prix est limitée en raison de situations de monopole ou de dispositions législatives ou réglementaires ou des difficultés d'approvisionnement. Toutes ces décisions font partie de l'ensemble des mesures générales au nombre de 6, dont 2 projets de loi et 4 projets de décret, ainsi que cette communication au cours de cette réunion. Le prochain Conseil des ministres
est prévu le 8 juin 2022.